Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la dîme. Et comme d'habitude, nous allons analyser une vidéo de cet antéchrist qui a longtemps parlé de la dîme. Donc, comme un antéchrist, voilà, on parlerait de la dîme. Donc, avant d'analyser une courte vidéo de cet antéchrist, nous allons lire quelques passages du livre d'un Samuel. Donc commençons. 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 13. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Continuons. Verset 14-15. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Donc continuons. Au verset 16-17. Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc, nous sommes au verset 17. Nous allons aller directement au verset 22. Verset 22-23 du même chapitre. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Continuons. Au verset 24-25. « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Donc, nous allons directement aller au verset 27. Verset 27-28. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Donc, continuons. Au verset 29-30. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Donc, continuons. Au verset 31-32. « Voici le temps arrive, où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure,
tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. C'est au verset 32, allons-y directement au verset 33. Au verset 33-34. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Donc, je reprends. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Point. Et tu auras pour signe ce qui arrive à tes deux enfants, Ophine et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ça s'arrête là. Donc, continuons au verset 35. 35-36, donc verset 35-36. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Donc, nous arrêtons là. Donc, frères et sœurs, si j'ai pris ce passage, c'est pour illustrer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de soi-disant pasteurs n'ont que la dîme de la bouche. Donc, ils commencent, il y a d'autres qui commencent, ils parlent bien, mais à la fin, faut payer la dîme. Faut payer la dîme. D'autres non, le message c'est la dîme, c'est la prospérité, c'est la dîme, c'est la prospérité. Donc j'ai pris ce passage pour, Donc à cette époque, les fils d'Élie ont fait tout un désordre. Israël n'a pas dit, donc le peuple n'a pas dit, on ne va plus donner à, Donc ils ont directement dit, ce que tes fils font, tes fils font ça, ils font ça, c'est pas juste, Ils n'ont pas dit que non, on ne va pas payer ça, on va plus donner les sacrifices, non. Ils ont automatiquement su que ces fils ne se comportaient pas comme il le fallait. Donc c'est comme on voit. Ils n'ont pas dit que non, les sacrifices qu'on donne là, on ne donne pas ça, Ils n'ont pas philosophé. Donc j'ai pris ce passage-là pour illustrer ça. Donc, c'était juste pour illustrer ça. Donc celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris, je ne vais pas faire un miracle. Mais c'était juste pour illustrer ça. Donc aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui n'ont que ça dans la bouche. Ils n'ont que ça dans la bouche. Du début à la fin, c'est la dîme. Ils n'ont que ça dans la bouche. Mais à cette époque, ce que les fils d'Élie faisaient, ok, ils agissaient mal. Mais est-ce que, pour autant, les Israélites disaient que, on ne paye pas, vu que les enfants d'Élie, se comportaient de telle manière, cela voudrait dire que, la dîme, Donc, ils n'ont pas philosophé. Bon, maintenant, comme je dis premièrement, nous allons analyser une courte vidéo de cet antéchrist qui a parlé de la dîme. Donc, pour lui, la dîme n'est plus d'actualité. Mais premièrement, nous avons vu, donc je tiens à boire à faire, parce que là c'est une autre vidéo, c'est une autre playlist. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, donc les autres playlists, premièrement, c'est un faux prophète, c'est un antéchrist. Et je vous ai montré clairement, d'abord, premièrement, il vous pousse à blasphémer contre l'Esprit Saint. Pour lui, le Christ n'existe pas, ce n'est qu'une manifestation de Dieu. Donc, le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Donc, pour lui, et pour tous ceux qui partagent son message, donc le Christ n'existe pas, ce n'est qu'une manifestation de Dieu, seul Dieu existe. Je vous ai montré que le Christ a été créé, donc il n'est pas de notre temps, il n'a pas été créé, il a été créé depuis le royaume des cieux, bien avant la création du monde. Donc j'ai montré ça de manière claire. Je vous ai aussi montré qu'il n'a pas su faire la différence entre trône
qu'on peut prendre, voilà, trône qui signifie la chaise, donc sur laquelle s'assoit un roi ou une autorité en tout cas, et le trône qui signifie aussi l'espace réservé au roi et à ses souverains. Donc il n'a pas su faire cette différence. Donc voilà pourquoi quand il a pris le passage de Apocalypse 5.5, il a dit donc si l'agneau est au milieu du trône, ça veut dire que le Père écrasait l'agneau. Donc pour lui, le trône ne signifie que la chaise. La chaise, voilà. Donc c'est assez clair. Donc celui qui viendra raconter des bêtises, non frère, voilà, il n'a pas voulu dire ça, moi je sais pas. Je ne sais pas s'il t'a envoûté frère, je ne sais pas. Mais commence à sérieusement prier. Commence à sérieusement prier. Jeûne même quoi. Jeûne même frère pour voilà. Donc, et je tiens encore à dire, donc pour lui il a dit que celui qui parle de la Trinité et autres, donc demandez, ceux qui vous parlent de la Trinité, demandez-lui. Donc celui qui va vous parler de la Trinité, demandez-lui, donc demandez à cette personne de vous montrer le mot Trinité dans la Bible. Et je vous ai dit que ça c'est un jeu d'enfant pour moi. Donc, et je vous exhorte encore même, allez-y lire la Bible. Celui qui trouve le mot Bible, je dis bien le mot Bible, vu qu'il a dit que montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Donc il a dit la Trinité n'est pas biblique. Moi je vous dis aussi, le mot Bible n'est pas biblique. Donc montrez-moi le mot Bible. Bible, bien, la Bible sur un verset, voilà. Dans chapitre, dans Matthieu, dans Marc, dans l'Ancien Testament, partout où vous voulez, montrez-moi. Donc n'importe quel livre, vous me montrez le mot Bible. Vu qu'il a dit que la Trinité n'est pas biblique, montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Moi aussi, je vous demande, parce que c'est qu'il y a des têtus, il y a assez de têtus, vous n'avez jamais lu la Bible. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je dis ça pour vous faire comprendre que commencez à lire la Bible. Commencez à lire la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne lisez pas la Bible, il va toujours vous manipuler. Et les faux prophètes viennent comme ça. Donc, bien avant de commencer, je fais un petit... Voilà, parce que nous sommes dans une autre playlist. D'autres peut-être ne verront pas la playlist, voilà. Donc, d'autres verront peut-être juste cette playlist-là. Donc, je suis en train de... Un peu, voilà. Donc, montez-moi le mot Bible. Donc, la Bible. Dans un livre, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, bien écrit la Bible, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, la Trinité n'est pas biblique, montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Moi, je vous ai dit clairement, la Bible, même le mot Bible n'est pas biblique. Je vous l'ai dit clairement, donc vu qu'il a dit la Trinité n'est pas biblique. Et ne cherchez pas à m'expliquer, parce que je sais. C'est comme je sais aussi. Voilà, donc c'est comme la Trinité. On va pas, voilà, la Trinité n'est pas écrite la Trinité dans la Bible. Ça s'explique de la même manière que vous allez vouloir expliquer la Bible. Mais je vous ai dit, vu que c'est un jeu, voilà, moi je vous dis c'est un manipulateur, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, je ne sais pas, le poste qu'il vous a donné dans cette diablerie qu'il appelle voilà, le mot Bible dans la Bible. N'expliquez pas. Parce que c'est la même chose. Je peux aussi vous expliquer la Trinité, c'est la même chose. Donc, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Et il vous a... donc, je prends tout mon temps d'abord, bien avant de commencer la vidéo, parce que vous avez comment j'ai pris tout le temps pour lire. Parce que c'est que beaucoup n'ont jamais lu ce passage. Beaucoup n'ont jamais, je dis bien jamais lu ce passage. Beaucoup n'ont jamais lu ce passage parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc, vous montez, pour les téméraires, les grands philosophes, montez-moi le mot Bible, donc la Bible, dans la Bible, dans n'importe quel livre, choisissez le livre que vous voulez. Choisissez le livre, ne m'expliquez pas. Parce que si vous voulez m'expliquer la Bible, moi je connais. Donc c'est comme la Trinité. On peut aussi vous expliquer la Trinité. C'est pas écrit la Trinité, mais on l'explique. C'est comme la Bible. Donc vous êtes des grands philosophes, montrez-moi la Bible. C'est lui-même qui l'a dit, hein. Allez-y regarder les vidéos, voilà, que j'ai fait dans l'autre playlist. Il a dit, la personne qui vous parle des Trinités, voilà, que la Trinité n'est même pas un mobile. La personne qui vous parle des Trinités, demandez-lui de vous montrer le mot Trinité de la Bible. La Trinité n'est pas biblique. Moi aussi, je vous demande de montrer le mot Bible dans la Bible. Donc, n'importe quel livre. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est un peu ça le récap, voilà. Et je vous dis, donc je vous éclaire encore un peu, donc pour bien faire passer la chose, pour bien faire passer cette bêtise, il vous a pris les photos, voilà la Trinité, c'est des têtes, voilà, tel peuple a adoré la Trinité, voilà, c'est ça là qu'on vous fait adorer. Mais je vous dis dans sa BGC,
dans sa BGC, j'ai ouvert, voilà, j'ai téléchargé son ancienne version de la BGC. C'est un lion qui apparaît avec des écritures et tout. Non, c'est le lion de la tribu de Juda. Moi, je vous dis, si vous regardez les vidéos il y a une que j'ai vue, soi-disant prophétesse, j'ai sympa maquillée avec des boucles d'oreilles. Donc, ceux qui croient même à son message, d'abord, la femme n'aime pas, voilà, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Vous êtes là, vous. Donc, il y a une là, elle a complètement la tête d'un lion. La tête du lion, j'ai vu ça une fois, la tête du lion, donc dessinée. On va vous dire que non, voilà, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, sur dans votre sport satanique là, que vous appelez football, vous ne voyez pas, voilà, les lions et les lions, voilà. Vous ne voyez jamais cette image de la tête du lion. Non, pour vous, non, l'autre lion là-bas c'est mauvais, mais pour nous là c'est le bon lion, c'est le lion. Pourquoi il n'affiche que la tête du lion? Vous n'avez jamais compris ça, vous ne savez pas que le lion ses ailes sont, voilà. Donc, si on affiche seulement on affiche la tête, on cache le corps. Mais eux, ils savent que c'est le lion ailé. C'est un lion ailé. Donc, le lion avec les ailes. Mais qui adore le lion ailé? Donc, on adore le lion ailé. On adore aussi le lion simple. Allez-y réfléchir. On n'a pas besoin de mettre la tête d'un lion. Donc, celui qui n'est pas d'idolâtrie, hein, c'est une idole. On n'a pas besoin de représentation. Tu n'as pas besoin de mettre un vieux lion sympa. Voilà, je dis bien un vieux lion. C'est pas Jésus. Vous avez une certaine référence, comme l'ami l'a dit. Vous allez regarder. Oh non, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus. Et c'est le symbole de la tribu de Juda. Comment on va dire? La famille, par exemple, Lacoste. Leur symbole, c'est le crocodile. Donc, le lion de la tribu de Juda, c'est bien beau. C'est un symbole. Voilà. Mais voilà, lui, il a critiqué les catholiques. Non, les catholiques, voilà, ils ont mis un Jésus avec la barbe. Il a dit la barbe comme un clochard. Donc, les juifs avant, ne gardaient pas la barbe. Il s'est mis à raconter beaucoup d'inepties. C'est que si je prends mon temps à faire ressortir toutes ces inepties, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire. Donc, je suis obligé de scinder, de trier toutes ces bêtises. Et ce qui reste, c'est énorme. Je vous dis, c'est énorme, frère et soeur. Donc, je prends tout mon temps d'abord. Le lion qui vous a mis sur le CABGC, là, donc l'ancienne version là, moi, je vous dis, c'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est pas le lion de la tribu de Juda. Donc, si vous croyez que c'est un vrai prophète, c'est à votre niveau. Je vous dis, c'est à votre niveau. Moi, je ne crois pas en lui. Je vous ai dit, c'est un témoin. Il est quitté chez les témoins de Jéhovah. C'est la même ruse qu'il utilise. Donc, chez les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible pour eux. Donc, quand ils font sortir leur Bible, donc, voilà, leur Bible, ils ont dit que leur Bible, voilà, c'est la meilleure Bible. Les autres, là, c'est des fausses Bibles. C'est le même discours qu'il a. Il va vous dire que non, voilà, on va faire sortir la BGC, voilà. Et tout. Il a beau commencer à dire Martin. Oui, Martin, voilà. Ils ont traduit les textes scrupuleusement. Mais après, il s'est mis à critiquer Martin. Donc, si vous n'avez pas compris ça, moi, je ne sais pas. Donc, il commence, il vient bien, il vous dit que non, on utilise à Martin, on utilise ceci. Je peux vous montrer les vidéos. Donc, je vais faire même une vidéo sur ça. Je vais vous montrer comment il critique la Bible, Martin, comment il critique les autres Bibles. Donc, la Martin qui valorise là, c'est la Martin qui va dévaloriser devant. Quand sa Bible sera déjà bien établie. Donc, c'est un séducteur. Je ne sais pas comment vous avez compris ça. Moi, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Voilà, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Yves commence à dire, voilà, la Martin, voilà, ils ont traduit les textes scrupuleusement. Mais après, il vous dira, non, voilà, c'est Bible paganisé. Donc, la Martin devient paganisée. Vous n'avez pas vu cette ruse. Donc, regardons une courte vidéo, voilà, sur sa vidéo qu'il a fait sur la dîme. Après, nous allons l'analyser. Ok. Abraham qui a donné la dîme, il a prélevé cette dîme où? D'après ce qui est écrit là. Du butin. C'est ce que c'est un butin. Oui. Ok. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Non, c'était même pas l'argent. Est-ce que c'était sa propre richesse ou est-ce qu'il a pris ça ailleurs? Il a pris ça ailleurs. Donc, si les pasteurs utilisent maintenant le passage de l'épisode d'Abraham pour imposer la dîme aux chrétiens, dans ce cas-là, il faut appliquer correctement ce qui est écrit. Comme Abraham a prélevé la dîme sur le butin de la guerre, dans ce cas-là, il faut dire à ces pasteurs, ou toi-même si tu réclames la dîme, il faut faire la guerre et que tu la remportes. Avec le butin de cette guerre, tu vas prendre 1/10.
ce n'était pas son salaire. Nous sommes d'accord. Maintenant, deuxièmement. Mais vous dites quelque chose, parce que vous avez dit tout à l'heure ici en disant que la dîme était le 1/10 du revenu. Mais là, vous parlez... Justement, c'était le 1/10 du revenu, mais bizarrement, Abraham, que vous utilisez là comme exemple, n'a même pas pris sur son salaire, c'était le butin de la guerre. Mais sous Moïse, la dîme est devenue 1/10 par rapport au salaire. Mais Abraham, c'était pas son salaire, c'était le butin de la guerre, c'est ce qui est écrit. Mais Abraham, c'était pas son salaire, c'était le butin de la guerre, c'est ce qui est écrit. Et deuxièmement, Abraham n'a pas payé la dîme à un pasteur. Il n'a pas payé à une église locale. Il a payé directement à Melchisedec. Dans ce cas-là, si vous voulez payer la dîme comme Abraham, il faut prier pour que Melchisedec vous apparaisse aussi. Avec du pain et avec du vin. Deuxièmement. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, nous allons l'analyser. Vu que, bon, pour moi, comme je l'ai dit, je peux comprendre quelque chose en 1 minute, mais la difficulté, c'est d'expliquer à celui qui ne comprend pas vite comme moi, et à celui qui ne comprend même pas, donc, et à celui qui ne va même pas comprendre. Car depuis que j'analyse ces vidéos, ces erreurs, bon, c'est comme je dis, c'est comme je vais que dire, je sais que vous ne lisez pas la Bible, mais quand même, avec autant d'erreurs, vous n'arrivez pas à vous rendre compte. Mais moi, je ne sais pas si vous jettent des sorts ou si, voilà, donc, ça se peut, hein, ça se peut, qu'ils vous jettent des sorts, ça se peut, parce que quand même. Donc, il commence à dire, Abraham qui a donné la dîme, il a prélevé la dîme où? Et le monsieur repart, voilà. Donc après il continue. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc voilà, donc frères et sœurs, je vais aller doucement. Donc je commence à trouver, d'abord je trouve ça du ridicule. Moi je trouve ça du ridicule. Je sais pas comment vous pouvez avaler mais s'il arrive à vous faire avaler une pastèque, mais les raisins, mais je vous dis, il vous jette les raisins, ça ne touche pas les bords de la gorge, vu que vous avez déjà avalé la pastèque, donc la gorge est, voilà. Mais moi je dis, sûrement il vous a envoûté, là je ne sais pas, parce que quand même, donc Abraham, qui a donné la dîme, il a pris la dîme où? Donc après il dit, est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc, frères et sœurs, après, il pose la question à ce monsieur, tu connais le butin? Ouais, le monsieur dit oui. Donc, le butin, c'est quoi? Donc, l'argent du butin, c'est l'argent, le butin, c'est l'argent du butin. Le butin, c'est pas ton argent. Le butin, c'est l'argent du butin. Donc, non, bon, non, là, je me calme, je prends tout mon temps. Pour vous expliquer ça, car je vous le dis clairement. Je peux comprendre une chose en 1 seconde, en 1 minute, mais la difficulté, c'est de faire comprendre à celui qui ne comprend pas et à celui qui ne va pas comprendre. Donc, c'est ça la difficulté. Mais quand même, quand vous l'écoutez, automatiquement, donc, bon, je reprends. Donc, il a posé la question. Abraham, qui a donné la dîme, il a prélevé la dîme où? Donc, c'est du butin. Ok. Après, il dit, est-ce que c'était son argent? Donc, j'insiste, est-ce que c'était son argent? Donc, Abraham est allé en guerre. Hein? Donc, voilà, vous allez en guerre. Donc, vous avez vaincu tel peuple. Voilà. Donc, vous prenez les esclaves, vous prenez l'or, vous prenez tout. Donc, pour lui, bien après il vous dira, donc je me calme bien, parce qu'après il vous dira que ce n'était même pas l'argent. Donc, quand il entend, donc, allez-y, écoutez la vidéo. Hein. Donc, il dit, Abraham qui a donné la dîme, il a pris la dîme où? Du butin. Donc, après, il vous dit clairement, est-ce que c'était son argent
ou l'argent du butin. Donc, le butin a son argent. Donc, l'argent là, ce n'était pas pour Abraham. Donc, quand tu pars en guerre, faire la guerre, tu gagnes la guerre. Donc, tout ça, au fait, voilà, le butin ne t'appartient pas. L'argent du butin, c'est voilà, c'est l'argent du butin, c'est pas ton argent. Mais il a quand même pris l'argent qui ne l'appartenait pas pour aller donner, voilà. Donc, moi, je prends tout mon temps pour vous expliquer ça, hein, parce que là, quand même, j'insiste. Donc, l'argent du butin, c'est pas son argent. Parce qu'il dit, est-ce que c'était son argent? Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc, le butin s'appartient. Le butin n'appartient pas à Abraham. Donc, quand on dit, voilà, il a en guerre, donc celui qui remporte la guerre, voilà. Donc, moi, je ne sais pas, je dis bien, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer une chose simple, une chose assez simple. Est-ce que c'était son argent? Donc, le butin, c'est, voilà, le butin, c'est pas ton argent. Le butin, c'est pas ton argent. Et après, il dit, voilà, donc il a bien parlé, hein, est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc, le butin se possède lui-même. Le butin est indépendant. Lui, là, voilà, le butin, ce n'était pas pour lui. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'à présent. Je ne sais pas. Donc, je me calme bien pour vous expliquer ça. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Après, il va dire, ah, ce n'était même pas l'argent. Donc, les rois qu'il a vaincus là n'avaient rien. Non, il n'avait que des moutons, des bœufs, c'est tout. Avec voilà des légumes, des céréales, comme c'était un peu ça avant, avec des céréales. Il n'avait pas d'or, il n'avait rien. Donc, parce qu'après, il vous dira clairement, ce n'était même pas l'argent. Donc, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Donc, ces rois-là vivaient sans pièces d'or, sans rien. Il n'avait que des bœufs. Il n'avait que des bœufs avec le blé. C'était ça. Donc, quand il allait en guerre, voilà, il a juste pris le bœuf, donc après avoir tué les rois. Donc les rois là n'avaient que les bœufs, ils n'avaient que des moutons, ils n'avaient que des chèvres avec les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants n'avaient pas beaucoup d'oreilles, ils n'avaient rien. Ils n'avaient voilà, aucune pièce d'or, ils n'avaient rien. Donc quand vous entendez le butin des guerres, donc il est allé, il a fait la guerre. Voilà, il a laissé l'or, voilà, les boucles d'oreilles, les colliers que les femmes avaient. Donc, parce qu'à l'époque, les femmes avaient de l'or, ils avaient des pierres précieuses, ils avaient tout ça. Donc, moi, j'ai regardé, nous n'avons même pas encore avancé, que déjà, regardez l'énormité. Regardez l'énormité. Donc, Abraham qui a donné la dîme, il a prélevé la dîme où? Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc, l'argent du butin n'est pas ton argent. L'argent du butin n'est pas ton argent. Après, il s'est rectifié. Oh non, ce n'était même pas l'argent. Donc, le butin, ce n'était pas l'argent. Donc, le butin, c'était seulement les bœufs, les vaches, les chèvres. Donc, les rois là n'avaient pas des couronnes. Donc, il a trouvé les couronnes, il a laissé les couronnes, il a laissé les bracelets d'or, il a laissé les colliers d'or des femmes. Il a seulement pris les bœufs, les moutons. Voilà, mais il faut savoir que quand on part en guerre, voilà, on prend aussi des esclaves. Donc, mais moi, je ne sais pas, mais quoi, il vous envoûtez. Est-ce qu'il vous envoûtez? Moi, là, je ne sais pas. À ce niveau-là, jusqu'à ce niveau. Donc, vous avez vu, premièrement, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre un trône. Donc, ça veut dire que le père écrasait l'agneau. Donc, allez regarder les vidéos. Ça veut dire que le père écrasait l'agneau. Après, il dit, montrez-moi le mot Trinité de la Bible. Moi, je vous ai dit, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Pour quelqu'un qui lit la Bible ne peut même pas s'hasarder à dire ça. Parce que ça se retourne. Je vous dis, c'est un jeu d'enfant pour moi. Mais quand même là, est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Là, le butin, c'est pas ton argent. Ton butin, c'est pas ton argent. Donc, et après, ils vont encore se rectifier. Ah, ce n'était même pas l'argent. Donc, le butin, les rois là n'avaient pas l'or sur eux. Ils n'avaient pas des pièces d'or, ils n'avaient pas des pièces. Donc, ce n'était pas des commerçants. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient aucune pièce là. Ils n'avaient aucune pièce d'or. Ils n'avaient aucune pièce d'argent. Ils avaient seulement les moutons, les bœufs, les chèvres. C'est tout. Avec le blé, l'orgue. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient. Les femmes et les enfants, c'est tout. Des rois. Donc, écoutez, nous ne sommes que là. Hein. Donc, je dis, je prends tout mon temps parce que comme là, quand même, ça ne rentre pas bien dans la tête. Quand on dit la dîme du butin, Donc, je vous prends un exemple. On paye la dîme. Voilà, parce que vous vous dites que la dîme, c'est seulement le salaire. Voilà, je vous rafraîchis encore la mémoire. Là, c'est le revenu. Revenu. Qu'est-ce qu'un revenu? Allez-y faire des recherches sur le revenu. Donc, vous dites que c'est seulement le salaire que tu donnes. Donc, je vous donne un peu, j'essaie de vous éclairer un peu. Donc, Abraham,
il a ses biens. Donc, ok. Chaque jour, donc, il faut savoir que les biens, c'est quoi? Voilà. Tu as le céréal et tout. Tu vends aussi ça. Tu vends ça. C'est bien pour vous manger ça. Vous avez les moutons. Vous avez... Donc, c'est le revenu. C'est le revenu. Et quel était... Voilà. À cette époque, le revenu, c'était quoi? C'était quoi? Donc, on travaille aussi avant. On travaillait avant. Vous avez vu l'exemple de Jacob. Voilà, on l'a fait travailler pendant... Voilà. Son salaire, c'était quoi? Son salaire, c'était quoi? Et nous allons revenir sur Jacob. Je vous dis, là, nous ne sommes qu'obligés de prendre tout mon temps parce que je ne sais pas comment vous n'avez pas à comprendre ça. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Donc, je reviens. Vous avez un salaire. Donc, vous avez un salaire chaque fin de mois. Vous partez, vous payez la dîme. OK. Bon, maintenant, en dehors du salaire, vous avez une petite activité qui fait rentrer du revenu. Donc, vous allez dire que non, bon, comme j'ai donné mon salaire, voilà, comme me donne chaque fin du mois, voilà, la petite activité là me donne parfois tant, voilà, par semaine. Ça là, je ne donne pas parce que j'ai donné mon salaire. Vous ne savez pas ce que c'est un revenu. Nous là, beaucoup vont crier, non, la dîme, c'est le salaire. On a parlé du revenu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. En dehors de son argent, et on n'a pas dit qu'Abraham ne donne pas la dîme, il ne donnait pas la dîme. Écoutez bien, donc je veux vous éclairer tout ça devant parce qu'il vous a abruti l'esprit, mais à un niveau, je ne sais pas si vous en voûtez, je ne sais pas ce qu'il vous a fait boire, je ne sais pas. Donc ce qu'Abraham a fait là, c'est quoi? Il a d'abord son argent à lui, et il donnait la dîme, je dis bien, et il donnait la dîme. C'est pas la première fois qu'il donne la dîme. C'est la première fois qu'il donne la dîme à Melchisédek. C'est la première fois. Et allez-y savoir comment ça se fait. Abraham, après avoir fait la guerre, mais attends, on n'avait pas le téléphone à cette époque-là. Hein? Il n'y avait pas le téléphone à cette époque-là. Il n'a pas appelé Melchisédek, ouais, tu es où? Bon, ok, je viens avec la dîme. Jamais. Jamais. Là, il faut encore comprendre ça. Donc, vous n'avez pas vous lever un bon matin, voilà, je veux marcher, voilà, avec la dîme de la poche, je vais aller donner ça au pasteur, je ne sais pas, Gaspard et autres. Voilà, le pasteur Gaspard, vous rencontrez jamais. Il n'avait pas le téléphone, donc là, il faut encore comprendre. Donc, je vous dis ça de manière simple. Abraham a d'abord sa propre richesse à lui. Et j'ai dit la dîme, c'est le dixième du revenu. On n'a pas dit du salaire de la fin du mois. Donc, si tu as une petite activité à côté qui génère du revenu, va comprendre. Il faut comprendre. Donc, je prends tout mon temps. Nous ne sommes que là. Je prends tout mon temps pour vous faire comprendre ça. Donc, c'est ce qu'Abraham a fait. Donc, en dehors de son salaire, donc je pris l'exemple, en dehors de son salaire, il a fait la guerre. Et il a remporté cette guerre. Quand il remporte cette guerre-là, il n'a pas du revenu. Et qu'est-ce qu'il fait de ce revenu? Qu'est-ce qu'il fait? Et il n'a pas appelé Melchisédek pour dire que Melchisédek, tu es où? Voilà, on se rencontre où? Allez-y comprendre. Donc, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne lisez pas la Bible, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et lui-même, il va le dire, hein, c'est par révélation. Donc, il vous le dit, on n'avait pas le téléphone avant. Donc, il ne va pas marcher dans le désert avec, avec sa dîme comme ça. Ou quoi. Le Seigneur va me faire rencontrer un sacrificateur. Et on va encore voir qui est Melchisédek. Vous avez une fausse idée, moi, je ne sais pas ce qu'on vous fait rentrer dans la tête. Je vous exhorte, frères et sœurs. Je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Car ce que je dis là, beaucoup vont me dire, non, celui-là il raconte quoi? Voilà, quelqu'un qui fait des erreurs bêtes, il ne sait pas faire la différence entre trône. Après, vous dites, c'est pas du français, il connaît quoi? Et dans cette vidéo, il va se moquer de ce monsieur qui pose des questions. En temps lui-même, il ne connaît pas le français. Donc, pour lui, donc je rebondis encore ça. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Le maboulisme. Est-ce que c'était son argent, l'argent du butin? Donc, vous avez un salaire, ok? Vous allez faire une petite activité à côté. Vous avez du revenu, donc vous avez gagné quelque chose dans cette petite activité. On va dire que c'est pas votre salaire. C'est pas votre salaire. Non, la petite activité, c'est pas votre salaire. C'est pas votre salaire, c'est pas un revenu. Donc, pour vous, le salaire, c'est seulement ce qu'on vous donne chaque fin du mois. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Mais vous avez la tête où? Donc, je mets ça pour bloquer là. Hein. Après, il va dire, ce n'était même pas l'argent. Donc, le butin, c'est pas l'argent. Le butin, c'est seulement, voilà. Donc, quand il allait faire la guerre au roi, il n'a pas trouvé l'or. Donc, les rois là n'avaient pas de couronne. Il n'a pas trouvé l'or. Il n'a trouvé que des vaches, des bœufs, voilà, et les esclaves. C'est tout ce qu'il a trouvé. Donc, frères et sœurs, passons. Après, il dit,
Est-ce que c'était sa propre richesse ou est-ce qu'il a pris ça ailleurs? Donc il a posé la question à ce monsieur, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas. Le maboulisme, je ne fais que vous prendre le même exemple. Vous êtes payé chaque fin du mois, vous avez tant. Bon maintenant, si vous avez, on n'a pas dit la dîme sur le salaire, on a dit le revenu. Qu'est-ce qu'un revenu? Donc voilà, qu'est-ce qu'un revenu? Et Abraham savait ça. On a dit la dîme du butin. Donc, allez-y comprendre que si on dit la dîme du butin, c'est qu'il y a une autre dîme. C'est qu'il y a une autre dîme. Et il a donné cette dîme du butin à Melchisédek. Il a fait comment? Il n'a pas appelé Melchisédek par, voilà, il n'avait pas le téléphone. Donc ça s'est passé comme ça.